merci déjà à Aube Durable de nous avoir invités à de permettre cette table ronde pour parler de ce cinéma écolo dans un écoquartier. Donc, je suis Anna Zajac et je suis présidente de l'association ARSO, Association pour le rayonnement du cinéma d'essai et d'art Utopia. Pourquoi on parle d'Utopia? Je pense que vous connaissez la réalité qui existe sur l'agglomération. 180 000 habitants, 3 grandes agglomérations qui va jusqu'à Lusigny. Un seul cinéma CGR. Sur le département, il y a 3 autres cinémas. Le Vagabond à Bar-sur-Aube, à Romilly, l'Éden et à Nogent-sur-Seine, un autre cinéma. Donc nous sommes, et c'est reconnu par toutes les instances, en déficit important de places de cinéma et surtout d'art et essai. Puisque nous n'avons plus rien sur 3, ou très très peu, sachant que CGR n'a pas les labels art et essai. Alors je voudrais déjà excuser Anne Faucon, qui est la porteuse du projet Utopia Sainte-Marie, qui est encore sur Toulouse et qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour vous rencontrer, mais ça sera pour une autre fois. Donc face à ce déficit d'art et essai, nous sommes un peu orphelins. Nous avons contacté les gens d'Utopia, Utopia qui représente 6 cinémas, qui existent à Avignon depuis 1976. Donc ça veut dire que c'est un cinéma qui dure. C'est un cinéma sans 3D, sans publicité, sans pop-corn et à des places qui sont autour de 5 € si on prend des abonnements. Donc ce concept-là de cinéma qui nous apporte aussi des films un peu différents, qui sont dans la différence, mais également la particularité de défendre le cinéma européen, français, en version originale. Et quand on parle de version originale, la version originale, c'est aussi la France. Voilà, c'est ça. Donc ils ont accepté de venir, et je crois que nous avons vraiment de la chance de voir qu'ils veulent construire à leurs frais un cinéma dans un quartier et dans un écoquartier. Au départ, la demande a été faite sur 3, mais ça a été décliné, donc ils sont partis sur ça. Ce cinéma-là, je pense que c'est pas que je pense, c'est que c'est une réalité, c'est un prototype dans ce qui doit se faire pour demain. On voit bien dans la crise qu'on traverse aujourd'hui, où les salles de cinéma ont du mal à rouvrir parce qu'il faut un certain nombre de personnes, il faut modifier l'air, il faut faire des tas de choses, que là, le travail sur la construction de ce cinéma, c'est vraiment fait déjà sur l'aspect culturel, bien entendu, mais ça, on les connaît depuis 1976, donc on sait comment ils fonctionnent, mais également de faire un cinéma qui est original, avec une grande, comment dire, c'est par rapport à l'environnement, la protection de l'environnement. Donc, il y a des choses qui font sourire, mais on parle de toilettes sèches. Lorsqu'ils ont déposé le permis de construire, on leur a demandé, mais il va falloir combien d'hectares pour épandre ce qui va sortir des toilettes sèches. Donc, là, ils ont dit, mais attendez, vous êtes au Moyen-Âge, là, c'est pas possible, on n'est pas dans ces conditions-là. Donc, tant dans les salles qui vont être des salles quand même, des petites salles, tout est étudié. Alors des murs, paille, des murs, enfin bon, pas de béton. Tout est étudié pour avoir le maximum d'économie d'énergie, sur la totalité, sur l'eau, sur l'électricité, sur les appareils qui vont projeter les films. Tout est étudié, d'où ça a un certain coût. Donc, ça, le permis de construire est déposé. Sauf qu'on a des incompréhensibles résistances. Quand ils demandent une subvention d'investissement, c'est-à-dire une aide à l'investissement, c'est un projet qui peut aller jusqu'à 3 millions d'euros. La société Utopia met 60% dans ses fonds propres. Donc d'habitude, ils ont des aides de la région, du département, de Trois-Champagnes Métropole. Mais là, il y a des petits soucis. On nous oppose le fait qu'il y a CGR.
il y a CGR, il y a déjà un cinéma. Donc je ne sais pas vous, comment vous recevez les choses, si vous pensez qu'il y a suffisamment de propositions de films art et essai. Anne Faucon me disait que sur l'année dernière, il y a 200 films qui auraient pu passer au cinéma qui ne sont jamais passés à CGR. 200 films. C'est énorme. Donc c'est vrai que là, on est dans cet espace-là. Donc ce cinéma, il se veut durable, il se veut écologique, et on a besoin de démontrer ici, dans ce département, là, maintenant, qu'on le veut, ce cinéma. Qu'on le veut, ça veut dire qu'il faut soutenir, il faut participer peut-être comme vous faites aujourd'hui, le soutenir sur le fait de dire on veut ce cinéma, et aussi le soutenir financièrement, puisqu'il va y avoir des lancements et vous avez des petits flyers qui vont vous expliquer ces éléments-là. Donc voilà, nous on se bat pour que ce cinéma existe, qu'il s'ouvre rapidement, sûrement si tout va bien fin de l'année prochaine, pour qu'on ait enfin. Et c'est un cinéma aussi lieu social, de rencontre. Le hall de ce cinéma, il y a toujours une cheminée, il y a des livres, on peut discuter avant, on peut discuter après un film. Il y a un travail avec les milieux culturels, il y a un travail avec le monde associatif. Et tout à l'heure, on discutait avec une personne qui travaille au Vagabond, le cinéma Vagabond à Bar-sur-Aube. Il y a des partenariats pour faire tourner justement des productions. Ça peut aider des petits producteurs à passer des films. Il n'y a pas que les films, les grands films. Et c'est absolument pas une concurrence à CGR, c'est un complément. Nous, on le pense comme complément. Donc voilà ce que je veux vous dire pour l'instant. Après, on est disposé à répondre à vous.